Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de J'envoie 2025. Alors, la contrainte du jour, c'est fais participer un auditeur fidèle et laisse-le choisir le sujet. Alors, pour respecter la contrainte d'aujourd'hui, j'ai choisi de te présenter Carole, une de mes clientes de longue date, fidèle auditrice de ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Bonjour Carole, comment vas-tu ? Bonjour Elisabeth, je vais très bien, merci. Mais je suis intimidée d'être là. Ne t'inquiète pas, fais comme si nous faisions une séance de coaching en tête-à-tête. Alors Carole, dis-moi de quoi as-tu envie de parler ? Quel sujet t'intéresse et intéressera notre auditoire ? Eh bien, tu me connais, tu sais que mon gros problème c'est la procrastination. J'ai plein d'idées, de projets, mais c'est difficile pour moi de passer à l'action. Parfait Carole. Parlons de ce mal qui ronge notre société du faire, la procrastination. Procrastiner, c'est ne pas faire justement, ne pas passer à l'action. Procrastiner, c'est remettre à demain une action, une tâche que je pourrais faire aujourd'hui. C'est remettre à demain une décision que je pourrais prendre aujourd'hui. J'ai longtemps cru que c'était un mal plus féminin que masculin, mais j'ai coaché des centaines d'hommes à ne plus procrastiner. Donc, égalité homme-femme en matière de procrastination. J'ai une approche très avant-gardiste de la procrastination puisque mes accompagnements sont très particuliers. En effet, j'allie à la fois la tradition orientale, même plusieurs traditions orientales. Déjà, je me suis formée à l'Ayurveda en 1997 et je l'ai intégré dans mon quotidien. Je le vis quotidiennement. Je suis aussi pas mal imprégnée de bouddhisme. Ces deux approches, ces deux philosophies de vie, ces deux arts de vivre ont vraiment exploré les lois universelles et c'est en cela qu'elles sont puissantes et qu'elles me plaisent et qu'elles me conviennent. Donc tous mes accompagnements partent de ces choses de l'Orient. Bien sûr, ils sont aussi teintés de sciences modernes, dans la mesure où je suis docteur en biochimie et en physiologie et que je suis tous les travaux actuels sur la physique quantique, la physique de la conscience, l'épigénétique, puisque ce sont des sciences qui me passionnent. Et troisième volet de mes accompagnements, je t'aide aussi parce que je vis des choses comme toi et que moi je les analyse, j'en tire leçons, enseignements. Je fais mon miel de toutes les aventures et mésaventures qui m'arrivent pour t'aider à aller plus vite ou à aller plus loin et à éviter les erreurs que moi j'ai pu commettre. Voilà, maintenant tu sais précisément comment je travaille. J'ai beaucoup aidé de clients à moins procrastiner. Et toi, chère auditrice, tu as peut-être vu mes masterclass à ce sujet, notamment celle du 6 août dernier, en 2024. Tu peux encore la voir sur YouTube. Ou tu as peut-être écouté l'épisode 22 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, qui parle de procrastination. Et même l'épisode 19, où j'évoque le coût de ton inaction. Je vais encore dézinguer aujourd'hui tes croyances sur la procrastination, chère Carole et chère auditrice. Alors, accroche-toi à ton siège. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. La procrastination existe chez beaucoup d'entre nous et le pire, c'est qu'elle fait souffrir. Et oui, quand tu ne fais pas une tâche, une démarche que tu dois faire, tu culpabilises.
Peut-être même que tu as honte, que tu ne te sens pas à la hauteur, que tu te sens au-dessous de tout. Procrastiner te rend triste, t'incite à te replier sur toi. Ça va même plus loin. Plus tu procrastines et plus tu entretiens la peur. Tu as peur de décevoir ton patron, tes collègues, ton mari, tes enfants. Tu as peur de manquer d'argent si tu procrastines et que tu es chef d'entreprise, par exemple. Tu peux même avoir peur de perdre la confiance de tes collaborateurs, de tes proches, de tes clients. Et le plus grave, c'est que tu perds confiance en toi. Et c'est un cercle vicieux. Plus tu alimentes ces peurs, plus tu perds confiance en toi et plus tu procrastines. Voilà, le cadre de la procrastination est posé et une partie de ses causes est établie. De ce que je vis et de ce que j'ai vu chez les milliers de personnes que j'ai accompagnées, si tu procrastines, c'est que tes 4 C, tes 4 composantes n'œuvrent pas en synergie, elles ne sont pas à ton service. Elles œuvrent contre toi. Je te rappelle les 4 C qui sont ton corps physique, ton mental, ton émotionnel et ton esprit. Bref, pour le dire de façon triviale, tu es à côté de tes pompes, tu ne vis pas la vie que ton âme est venue incarner. Je résume ça en une phrase, tu es à côté de la plaque. C'est évident, car dès lors que tu lances un projet de cœur, il te fait bondir de ton lit joyeusement à ton réveil chaque jour. Tu te lèves et tu n'as qu'une hâte, nourrir, faire avancer ton projet. Dans ce cas de figure, tu agis et tu ne procrastines pas. Alors, permets-moi, Carole, et permets-moi, chère auditrice, de vous donner un truc infaillible. À chaque fois que tu procrastines, demande-toi si la décision que tu repousses, l'action que tu repousses, nourrissent ton âme ou sont une demande de ton mental. Tu peux te demander pourquoi tu dois prendre telle décision, pourquoi tu dois faire telle tâche. Finalement, procrastiner, c'est quand tu sais exactement ce que tu dois faire, par exemple, pour retrouver la santé, et que tu le fais pas. Alors interroge-toi, est-ce que le désir d'être en santé est vraiment là? Quel intérêt as-tu à rester malade? Quelle peur te garde malade? Peur que ton entourage ne prenne plus soin de toi? Peut-être. À toi de t'interroger, de trouver tes propres réponses. Toute procrastination a une cause, et ton âme la connaît. Alors pose-toi et interroge-la. Rappelle-toi que ton mental a peur du nouveau, du changement. Donc il te maintiendra souvent dans la procrastination pour te protéger du nouveau. Les pensées que ton mental te donne créent des émotions de peur, souvent, qui vont te bloquer et te faire procrastiner. Tu te rends compte, quand tu procrastines, que tu es vraiment en mode robot, que tu es télécommandé par tes programmes, les conditionnements qui sont en toi, et tu es tellement habitué que tu n'y prêtes même pas attention. Bref, tu continues à te faire avoir par ton mental qui te maintient prisonnière, pieds et poings liés, inactive à créer ta vie la meilleure, à attirer plus de joie et d'abondance chaque jour. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Souffrir ou créer ta vie en conscience? En conclusion, voici l'épiphanie de cet épisode. Au plus tu écoutes ton être profond, ton âme, au plus tu crées la vie qui te correspond, dans laquelle la procrastination n'a pas lieu d'être. Tu vois, c'est simple, tu n'as qu'à te reconnecter à qui tu es vraiment et à débrancher ton mental. Et là, plus aucun effort à faire. Si tu veux que je te montre la voie et t'aide à vivre dans la joie et l'abondance, que je t'aide à avancer dans tes projets de cœur, qu'ils soient personnels ou professionnels, embarque avec moi dans mon accompagnement phare, la puissance de la joie pour attirer l'abondance. T'as le lien dans la description de cet épisode. Heureuse encore de t'avoir retrouvé aujourd'hui. Allez, on se dit à demain. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.